Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer de parler des VLAN, Virtual Local Area Network. Les VLAN sont très importants dans la mesure où ils permettent de séparer un grand domaine de broadcast en deux ou plusieurs petits domaines de broadcast. Voilà cette topologie. Le chute qui est là, il faut comprendre que le chute constitue par défaut un seul domaine de diffusion. Donc c'est ce qui fait que quand ce PC décide de communiquer avec ce PC, il va envoyer un broadcast et ce broadcast sera propagé dans la région. Tous les autres PC auront l'information alors que ça ne les concerne pas. Donc c'est cela qu'intervient le VLAN pour séparer cette flux d'informations. Par exemple, ici, ces deux PC, on va configurer VLAN 10 qu'on va appeler étudiant, VLAN des étudiants. Et avec ces deux PC, on va configurer VLAN 20 qu'on va appeler VLAN des professeurs. Et ces VLAN seront configurés dans ce suite là. Et de ce fait qu'après avoir terminé la configuration, l'information qui sera envoyée dans VLAN 10 seront visibles. Les informations qui seront envoyées dans VLAN 10 seront visibles que par les utilisateurs qui sont dans VLAN 10, qui sont les étudiants. Les informations qui seront aussi envoyées dans VLAN 20 seront visibles que par les professeurs. Que par les professeurs. C'est ça le principe des VLAN. Donc, on va d'abord faire un test. Je vais essayer de pinguer une machine qui est dans VLAN 20. C'est-à-dire la machine qui est là, je vais pinguer et vous allez voir que le ping va passer. Ensuite, voilà. Le ping passe. Maintenant, après la configuration de VLAN, quand on va tester encore le ping, vous allez voir que le ping ne va pas passer parce qu'ils ne seront plus dans le même VLAN. Et ça va dominer. Et vous allez voir que cette segmentation va permettre de réduire la domaine de division dans le réseau. Donc sans plus tarder, on va passer à la configuration des VLAN et on va affecter les ports à chaque VLAN aussi. Donc pour ce faire, on va entrer dans le suite. Voilà. Je vais taper la commande enable conft configuration terminale. Voilà. Donc je vais configurer les VLAN devant. VLAN 10. Pour configurer un VLAN, il faut d'abord taper la commande VLAN 10. Il faut d'abord taper VLAN 10 et encore name étudiant, donner le nom du VLAN étudiant, les étudiants. Voilà. On va faire un exit, on va configurer le deuxième VLAN. On va créer le deuxième VLAN. VLAN 20 name professeur. Ce sont les professeurs. Voilà. Maintenant on va aller vérifier les VLAN qu'on a créés. Show VLAN brief. Voilà les deux VLAN qu'on a créés. Mais également on a VLAN 1 AO que tous les ports, pour le VLAN 1, tous les ports du suite seront affectés par défaut à VLAN 1. Donc quand vous créez un VLAN, c'est à toi de lui affecter un VLAN, de lui affecter un port après avoir créé un VLAN. Donc ce qu'on va faire, on va affecter les ports au VLAN. Compter. Vérifier. Vous voyez ici, on a le port face Ethernet 03 et le port face Ethernet 01 qui doivent être affectés au VLAN
voyez, le port Fast Ethernet 03 et le port Fast Ethernet 01 doivent être affectés au VLAN 10. Donc c'est ce qu'on va faire. Interface, on va d'abord entrer dans l'interface. Interface Fast Ethernet 0/1. On va taper Sysport Access VLAN 10. Voilà. Sysport mode Access. Voilà. Je l'ai affecté. Donc je vais faire un exit pour affecter le deuxième port, le port Fast Ethernet 03 à VLAN 10. Je vais entrer dans l'interface Fast Ethernet 03. Ouais, Sysport Access. Cette fois-ci, je vais taper VLAN 10. Sysport mode Access. Voilà. On a affecté les deux ports au VLAN 10 qui est le VLAN des étudiants. Donc on va vérifier. Show VLAN brief. Vous voyez. Vous voyez là. Le port Fast Ethernet 01 et le port Fast Ethernet, vous voyez, 03 sont affectés à VLAN des étudiants. Vous voyez ici. Vous voyez ici. Donc on va faire. Donc on va affecter le deuxième. Compter. On va affecter les ports, l'interface Fast Ethernet. On va affecter les deux ports, c'est-à-dire le port Fast Ethernet 02 et Fast Ethernet 04 au VLAN des professeurs. Au VLAN des professeurs. Donc pour ce faire, on va entrer dans les interfaces Fast Ethernet 0, 2, Sysport Access VLAN 20. Voilà, Access Sysport encore mode Access. Voilà, on va faire un exit pour entrer dans l'autre interface Fast Ethernet slash 4 Sysport Access VLAN 20. Voilà. Sysport mode Access. Voilà. On a configuré les deux VLAN. Donc ce que je vais faire, je vais enregistrer les configurations, copie, running, start, config. Voilà. J'ai enregistré les configurations. Ce que je vais faire, d'abord, je vais encore vérifier les VLAN. Show VLAN P. Voilà, vous voyez les ports là. Vous voyez les interfaces qu'on a affectées au VLAN. Voilà, Fast Ethernet 01, Fast Ethernet 03, Fast Ethernet 02, Fast Ethernet 04 au VLAN professeur. Donc on va encore tester le ping. On va encore pigner le PC3. Vous allez voir que le ping
ne veut pas passer. Vous voyez, le ping ne passe pas. Le ping ne pourra plus passer parce qu'ils ne sont plus dans le même domaine de division. Ils ne sont plus dans le même VLAN. On a séparé les flux d'informations, on a séparé les machines. Chaque machine est dans un département, ce qui fait qu'ils ne pourront pas communiquer. Les PC qui sont dans VLAN étudiant ne pourront pas voir les informations qui seront envoyées dans le VLAN des professeurs. Donc, on va pinguer sur ce PC là qui est dans VLAN étudiant aussi. Voilà, 0.5. Vous allez voir que voilà, le ping passe entre les VLAN. Le ping passe entre les VLAN qui sont le ping passe entre les méchants, entre les machines qui sont dans un même VLAN, mais pas les machines qui sont dans différents VLAN. Ils ne pourront pas communiquer. Je vais ping également le PC. Ping 192 168.3.7. Ouais, je suis actuellement dans VLAN des professeurs. Je voudrais pinguer ce PC là. Vous allez voir que le ping va passer. Ouais, les machines qui sont dans le même VLAN pourront se pinguer, pourront se communiquer, mais ils ne pourront pas sortir là-bas. Ils ne pourront pas pinguer les autres machines qui ne sont pas dans le VLAN. Donc, merci beaucoup. C'est cette démonstration que je voudrais faire avec vous. Et merci beaucoup. C'était ça. C'est ça le principe dans le VLAN. Et ils sont très importants. Ça peut même réduire le coût des chutes. Au lieu d'acheter des chutes, voilà, vous pouvez juste configurer les VLAN dans une même chute et la communication va passer. Parce que normalement, s'il n'y avait pas les VLAN, il fallait acheter deux chutes pour séparer le flux d'informations là. Donc tout ce qui a les VLAN, il suffit juste de configurer le VLAN et séparer les utilisateurs par département. Merci beaucoup. À la prochaine.